Les Thaïlandais sont très sympas. Dans la rue, je me suis jamais fait arrêter, je me suis pas fait siffler. Là, Half Moon, l'expérience Half Moon, j'ai beaucoup aimé. Des sièges comme ça, c'est gratuit si vous consommez. Là, vous pouvez acheter papaya salade. C'était un mix de plage, yoga et en même temps, il y avait de la méditation. Il y avait aussi un côté un peu, ça bouge un peu côte à haut, donc c'était très bien. J'ai fait des belles rencontres et j'ai snorkeling, donc vraiment top. Il fait beau, il fait chaud. La vie est pas chère. Bon plan que dans les temples, il y avait des masses et on pouvait se faire masser. Et par exemple, à Chiang Mai, 1 heure de massage, c'était 120 bahts. Oh, c'est pas cher. Moi, j'ai fait plusieurs jours dans un centre où il y avait des éléphants. C'était très sympa. Dans cette vidéo, on va aller retrouver Margot qui vient de passer 1 mois en Thaïlande et qui va nous apprendre plein de choses à savoir avant de venir en Thaïlande. Elle va également nous apprendre 3 choses à faire absolument en Thaïlande. C'est vraiment 3 pépites. Donc écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est une vidéo qui a pu vous aider, si vous voulez, vous pouvez me mettre un petit pouce en l'air pour récompenser mon travail. Et puis si c'est la première fois que vous nous voyez, vous pouvez vous abonner à cette chaîne pour recevoir plein de vidéos sur la Thaïlande. Si vous voulez me récompenser, vous pouvez me laisser un petit don. Ça va intégralement. Alors on fait plein de choses pour les enfants dans les hôpitaux, dans la rue, bref, on fait plein de choses. T'as plein de vidéos en description quand, grâce à tes dons, on va donner on va faire des petites actions, voilà, tout simplement. Et puis si tu as envie de venir nous rejoindre pour travailler avec nous dans le monde entier, dans pratiquement chaque pays du monde, on bosse, et envoie-moi un petit message sur Instagram. J'ai une petite boîte d'animation et on recrute des animateurs dans tous les pays ou presque du monde. Et donc si ça t'intéresse, voilà, ce qu'on demande, c'est juste principalement l'idée, le profil type. Ça va être moins de 40 ans, célibataire, sans enfant, être un mec, voilà, tout ça c'est mieux. Voilà, après on peut en discuter, mais déjà voilà, envoie-moi un message sur Instagram, on regardera un petit peu ton profil. Allez, c'est parti avec Margot. Salut Margot, comment vas-tu? Salut Mathieu, ça va très bien, merci. Alors tu as quel âge? J'ai 33 ans. Tu as 33 ans et tu viens de où? J'habite à Paris actuellement. Pourquoi beaucoup de Français et de Françaises viennent en Thaïlande? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, c'est vrai que j'en ai rencontré quelques-uns. Moi je suis venu parce que pour le beau temps, pour le choc culturel, pour aussi le coût qui est quand même beaucoup moins élevé qu'en France. Donc je pense que c'est sûrement un mix de tout ça. Si quelqu'un nous regarde et qui veut partir 1 mois en solo, t'es une femme solo, on est bien d'accord, c'est le budget qu'ils doivent prendre avec eux, sans compter l'avion on va dire. Alors, tout ce qui est hôtel, je sais pas, je dirais peut-être 1 500 €. 1 500 balles? Je crois, ouais. Mais c'est bien. Franchement, c'est bien. J'ai pu faire, j'ai pas mal bougé, je me suis fait plaisir, j'ai mangé, j'ai fait des massages, j'ai fait vraiment ce que j'avais envie de faire et... C'est ça, 1 500 balles, ouais, à mon avis, tu en as bien profité parce qu'il y en a qui le font, j'ai déjà interviewé avec 500 balles. Donc là, c'est ric-rac. Là, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de massage ou alors vraiment de temps en temps, si tu veux. Il y en a qui viennent avec 1000 balles et qui me disent, je suis à l'aise avec 1000 balles. Donc 1 500 balles, tu t'es fait plaisir. À peu près, moi, j'ai pas calculé, mais je pense que oui, 1 mois, 1 500, t'es bien. Alors, pour avoir fait d'autres pays, je trouve que la Thaïlande, c'est vraiment très safe. J'ai jamais eu aucun problème. Les Thaïlandais sont très sympas. Dans la rue, je me suis jamais fait arrêter, je me suis pas fait siffler. Donc non, vraiment, je recommande vraiment la Thaïlande. Aucun problème. Les Thaïlandais sont hyper gentils, donc ils sont vraiment attentifs. À titre d'exemple, quand j'ai pris le train de nuit, ils voyaient bien que j'étais étrangère, donc à chaque fois ils me demandaient où est-ce que tu t'arrêtes. Et à chaque fois, avant que j'arrive à ma destination, la personne venait me voir pour me dire là, le prochain arrêt c'est pour toi. Donc de manière générale, aucun problème. Tu me disais que tu te faisais pas siffler ici. Ouais. Ça veut dire quoi ça? À Paris, tu te fais siffler? Pas forcément à Paris, mais dans les pays d'Amérique latine. D'accord. Et en France, tu te fais pas siffler? Tu te fais pas embêter justement comme tu es une femme? Pas comme en Amérique latine. Des fois, oui, les gens vont t'arrêter, mais rien à voir avec l'Amérique latine. Où je pense peut-être c'est culturel pour eux, donc je pense que c'est même pas mal vu forcément. Moi, je trouve ça très chiant. Surtout quand t'es seul, quand tu te balades. Dès que t'es à 2 ou 3, s'il y a un gars avec toi, c'est terminé, ils le font plus. Mais non, à Paris, je me sens pas spécialement embêté, non, vraiment, j'ai pas eu de problème. Après, Margot, faut être honnête, les gens ils voient pas, t'es assise là. Mais même à Paris, on n'a pas vraiment envie de te siffler en fait. Ok. Non, mais... Tu mesures combien, Margot? Je suis 1,83 donc. 1,83. Ouais.
et tu as été une basketteuse professionnelle. Tout à fait. C'était mon Et je suis métier certain avant. là qu'il y en a plein qui te reconnaissent. Je sais pas, mais T'as des fans. c'était mon métier avant en tout cas, oui. Dites-nous en commentaire si vous avez reconnu Margot, qui a été pendant plus de 10 ans professionnelle. Dites-nous en commentaire. On peut le laisser ça dans l'interview. Pas de souci. Quelle est pour toi ta meilleure expérience en Thaïlande de ce un mois de voyage, ton plus beau souvenir qui t'arrive là à la tête? J'ai adoré l'île de Koh Tao. J'ai adoré Koh Tao. C'était vraiment très beau, c'était magnifique. J'adorais l'endroit où j'étais. C'était un mix de plage, yoga et en même temps il y avait de la méditation. Il y avait aussi un côté un peu, ça bouge un peu Koh Tao, donc c'était très bien. J'ai fait des belles rencontres et j'ai snorkeling, donc vraiment top. Pourrais-tu vivre ici un jour? Non. Pourquoi? Je savais que tu allais me dire ça. J'étais content de retourner en France, mais pourquoi? Tout le monde veut vivre ici, Non, sauf pas moi. Margot. C'est pas vrai, j'en ai parlé avec d'autres personnes et non. J'aime bien pour venir en vacances, mais moi j'aime la ville. Donc je pourrais vivre dans des grandes villes. Je pourrais vivre à Londres, à New York. À Bangkok. Non, à Amsterdam, à Berlin, mais pas en Thaïlande. Mais pourquoi? Il me manquerait ce côté très, comme ils disent ici, western, le côté très Européen. européen, ouais, ville. Les avantages de la Thaïlande? Alors je dirais que pour voyager, c'est très très bien organisé. Tout ce qui est les transferts, quand tu vas aller d'un point à l'autre, t'as le bus, t'as le train, t'as l'avion. C'est vraiment très bien fait, ils s'organisent. Voilà, tout est fait pour les touristes. Il fait beau, il fait chaud. La vie est pas chère. Et vraiment, les gens sont vraiment très gentils. Donc, un vrai plus. D'accord. S'il y a des gens qui nous regardent, qui vont partir en Thaïlande et qui veulent savoir, allez, 3 choses absolument à faire en Thaïlande. Ils disent, bon, peu importe où je serai, de toute façon, il faudra que j'aille faire ça, ça et ça. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à la tête? Moi, j'ai fait plusieurs jours dans un centre où il y avait des éléphants. C'était très sympa de voir comment vivent les éléphants. Tu veux faire une publicité pour quelqu'un pour commander? Bah pourquoi pas, vu que c'est une chaîne francophone, c'est Ban Mama et c'est à Kanchanaburi et c'est vraiment c'est des anciens Lyonnais des Lyonnais qui tiennent ça. Donc voilà, c'est tout en français, donc s'il y a des problèmes par rapport à la langue, donc c'est très sympa. Très bien, super. Ouais. Je suis resté 2 nuits. En fait, tu payes un package et il y a tout, ils viennent te chercher, ils s'occupent du transfert, t'es nourri, t'es logé et après tu passes la journée avec les éléphants. Et même on peut y faire du bénévolat. Il y en a qui restaient. J'ai rencontré quelqu'un qui était là pendant 1 semaine et d'ailleurs elle est repartie, elle va y retourner parce qu'elle a vraiment aimé. Et ils sont proches de la rivière et le lieu, c'est un ancien resort et le lieu est très sympa et voilà, tu donnes à manger aux éléphants, tu vas avec eux dans la rivière. Mais je vais le faire, je crois. C'est trop bien. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très sympa. Donc ça c'est une belle expérience et en plus la région, je suis pas resté assez longtemps mais il y a des trucs très sympas à faire aussi à côté de Kanchanaburi, à côté d'où ils sont. Mais en fait, Kanchanaburi, c'est où il y a le pont de la rivière Kwai. Ouais. Donc toi tu as été en train jusqu'à là-bas. Je suis allé en train à Kanchanaburi. Et après ils sont venus te chercher à la sortie du train, là, comment que ça fonctionne? Exactement. Tu dis, en fait, il y a un point de rendez-vous et ils viennent te chercher, ils t'emmènent dans où ils sont et après ils te ramènent quand tu pars. Putain, ça déchire. Combien t'as payé pour Alors, les 2 jours, 2 nuits? Alors par contre, c'est quand même un peu cher. C'est pour ça que si on est un peu financièrement ric-rac, je conseille de faire du volontariat parce que tu payes aussi quand tu fais du volontariat. C'est une particularité, mais tu payes aussi, mais c'est beaucoup moins cher. Parce que moi, j'ai payé, je crois que ça faisait 170 € pour tout inclus par contre. Donc c'est quoi? C'est 3 jours pleins? Ça fait 2 nuits. T'as 2 repas le soir, repas le midi, 2 repas le matin. T'as la chambre. Franchement, ça va quoi. Chambre toute seule? Ouais, chambre individuelle. Ça va. 170 balles, ça va. Moi, j'ai pas trouvé ça l'expérience, je le regrette pas, mais il y en a certains qui m'ont dit qui étaient un peu plus ric-rac au niveau du budget. Par exemple, si t'as 500 € pour venir en Thaïlande, c'est ça. Mais je trouve vraiment que ça vaut le coup. D'accord. T'as 2 autres choses aussi à faire absolument en Thaïlande à recommander? Les îles, c'était très cool de faire du snorkeling et tout ça. Ça, je pense que moi, j'ai pas fait du freediving, mais bon, tous ceux qui aiment tout ce qui est aquatique, je pense qu'il faut bien profiter. Les fonds marins sont vraiment très beaux. Qu'est-ce que je pourrais... Là, Half Moon. L'expérience Half Moon, j'ai beaucoup aimé. Merci, d'accord. C'est pas... Donc, en fait, on peut tout faire, autant la nature, la ville et la fête. Full Moon, les éléphants et les îles, les fonds marins. Ouais.
Tout à fait. Et la full moon, s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus, toi, tu es une femme solo qui va à la full moon. Alors, moi, j'ai fait la half moon et c'est vrai que j'ai entendu plein de choses, comme quoi la half moon c'était mieux que la full moon parce que c'est moins, il y a beaucoup moins de personnes, les DJ sont mieux. En fait, j'y suis pas allée toute seule justement. C'est à Koh Tao, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans mon hôtel et en fait, on s'est bien entendu. On est partis ensemble à la half moon. Je recommande pas d'y aller forcément seul. C'est quand même mieux, je pense, pour partager. Et non, très bien organisé. En fait, c'est sur 2 jours. C'est de 2h à minuit le premier jour. C'est un beach club qui est vraiment très cool. Et après, le lendemain soir, c'est de 9h jusqu'au lever du soleil. Et il y a plusieurs scènes, c'est dans la jungle, il y a plein de palmiers. Pareil, encore très safe, bien organisé. Il y a des taxis qui font la navette pour t'emmener, pour te ramener. À la thaïlandaise, quoi. Ils prennent soin des personnes qui viennent dans leur pays. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir développé sur les 3 choses à faire. Ça s'appellera peut-être comme ça, la titre de la vidéo. 3 choses à faire absolument en Thaïlande. Parce que ça, c'est pas mal ce que tu as dit. Les éléphants, full moon et les fonds marins. Ouais, c'est bien. C'est différent. Y a-t-il des inconvénients en Thaïlande? Alors, je dirais qu'il faut toujours avoir du cash sur soi. Parce que pour payer, si t'as pas du cash, ça peut très vite être chiant, tu peux très vite être bloqué. Et aussi pour retirer, les coûts peuvent, bien s'organiser, parce que ça peut vite être cher si les frais bancaires. Les inconvénients. Alors, on va peut-être, c'est pas mal ce que tu as dit là. Ouais. Le cash, tu as fait comment? Est-ce que tu as pris de l'argent avant en France en cash? Non, en fait, je voulais faire du cash advance. On m'avait recommandé ça quand tu vas dans des banques. Il y a 2 banques notamment où tu peux vraiment retirer sans avoir une partie des frais. Et je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais il y en a qui ça passe. Parce que c'est vrai que c'est toujours mieux de prendre quand même 1000 balles en cash pour venir avant ici, quoi. Je me disais, si j'arrive à enlever les frais, sachant qu'avec ma carte bancaire, j'ai droit à 3 retraits sans frais, j'étais quand même pas mal. D'accord, tu avais ça. T'es chez qui? Boursorama. Et après, quand je paye, les frais sont quand même assez limités. Mais je sais que Revolut aussi, t'as pas de frais. Ouais, c'est qu'un seul banque. Tu aimes les massages, Margot? Oui, j'adore. Et c'est quoi que t'as préféré? J'aime bien le massage thaï traditionnel. J'aime bien. Sans les huiles? Ouais, j'aime bien. Ah, donc tu t'es fait bien massacrer quand même. Non, tu peux dire différentes. Il y a le deep tissue massage. Moi, j'ai fait des massages. Il y a les deux, ça dépend sur qui tu tombes. T'en faisais un par jour, non? Non, quand même pas, non. J'avais un budget massage, mais il y a des limites. Mais je suis allé plusieurs fois. Je ne saurais pas dire combien de fois, mais je suis allé plusieurs fois. T'as dépensé combien par massage? Alors, j'ai vite découvert, bon plan, que dans les temples, il y avait des masses et on pouvait se faire masser. Et par exemple, à Chiang Mai, 1 heure de massage, c'était 120 bahts. Oh, c'est pas cher. Par des apprentis, c'est ça? Ah non, c'était pas des apprentis, non, c'était des personnes qui savaient masser. Putain, 120 bahts! Mais c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé. Voilà. Après, j'étais dans les 200-250 maximum, j'ai pas mis plus. Est-ce que tu as un petit itinéraire à lui proposer? Moi, je peux vous dire celui que j'ai fait. Je suis allé en arrivant, j'ai passé une nuit ici. Après, je suis allé à Ayutthaya pour une nuit. Donc, tu as passé une nuit à Bangkok, parce qu'ici, on est à Bangkok. Ouais, pardon, une nuit à Bangkok. Après, j'ai fait une nuit à Ayutthaya et j'ai loué un vélo et j'ai visité Ayutthaya. C'est vraiment très mignon. C'est où il y a les temples, hein, c'est ça? C'est où il y a les temples, ouais. Et ensuite, j'ai pris un train de nuit et je suis monté dans le nord. J'ai fait Chiang Mai, Chiang Rai. Tu recommandes le train de nuit? Je trouvais ça très pratique. Après, il y en a qui n'aiment pas. Pourquoi il y en a qui n'aiment pas? J'ai jamais vu de personne qui n'aimait pas. Il y en a qui ont dit qu'ils n'aimaient pas, qui trouvaient qu'on dormait mal ou quoi. Moi, j'ai quand même bien dormi. J'avoue que je suis quand même assez grande et je pense que quand tu es plus grand que moi, après, ça peut être assez. Ça va, je fais un 90, ça passait quand même. Mais moi, je kiffe le train de nuit. Hein, moi, je trouvais ça très pratique aussi. Surtout que maintenant, il y a des nouveaux trains de nuit. J'en ai fait plusieurs. Il y en a qui étaient récents et quand même très confort. Ils sont encore plus larges. Voilà, bien plus larges. Et si vous savez que vous venez longtemps en avance en Thaïlande, on peut réserver de la première classe. Moi, j'ai pas pu parce que je me suis pris trop à la dernière minute, mais il paraît que c'est encore vraiment, vraiment très confort. Donc voilà, j'ai fait Chiang Mai, Chiang Rai. Ensuite, je suis redescendu à Bangkok. Je suis allé à Kanchanaburi. Et ensuite, j'ai fini dans les îles du sud, Koh Tao et Koh Phangan, et tout ça en train de nuit. Une petite pause dans la vidéo, les amis, pour vous présenter la plage principale de Koh Samet. Koh Samet, c'est à environ 3 petites heures de Bangkok. Et vraiment, je vous le recommande, en sachant que cette plage-là, c'est pas la plus belle. Les plus belles sont là-bas. En scooter, vous pouvez y aller, vous y êtes en 10 minutes. Le scooter, ça va vous coûter 300 bahts
ou 250 bahts la journée si vous négociez bien. Et si vous prenez plusieurs jours, ça va vous coûter 200 bahts. Et vous pouvez donc louer des petits paddles comme ça, des bouées, des sièges comme ça. C'est gratuit si vous consommez. Là, vous pouvez acheter papaya salade, vous pouvez acheter des sawadee-krap, vous pouvez acheter des brochettes, de tout. Voilà. Vous êtes bientôt là, les amis. Bientôt. Je vous recommande à tous de passer par Bangkok et de venir à Koh Samet. C'est pas loin, c'est proche. Pour passer 2-3 jours, c'est top. On y arrive en bus, en minibus. Vous pouvez venir de Eka Mai Station. C'est le meilleur plan, Eka Mai Station. Parce que vous avez d'autres, vous pouvez arriver de Mochit ou des choses comme ça. Mais arriver de Eka Mai Station, c'est la meilleure chose. C'est facile, vous prenez un bus, ça vous amène direct ici. 3 grandes différences avec la France. T'as ça dans ton porte-monnaie? Alors, une grande différence, c'est les gens qui sont vraiment très chill. J'en parlais des fois avec certains. En fait, il n'y a pas de... Ici, par exemple, quand ils construisent une maison, il n'y a pas de deadline. Quand ils construisent la maison, ça prend 2 ans, ça prendra 2 ans. Alors qu'en France, ça doit être fini à telle date ou quoi. Donc, les gens n'ont pas la même notion du temps, quoi. Enfin, très cool. L'Asie, c'est quand même un choc des cultures, hein. Enfin, rien à voir avec nous. Enfin, de manière générale, je conseille de venir pour le voir, c'est très dépaysant. Qu'est-ce qui est différent? La nourriture, très épicée. Très épicée. T'aimes bien épicé, toi? Un petit peu, hein. T'as pris une assurance, Margot? Non, j'ai pas pris d'assurance. Après que ma carte bancaire, j'ai des assurances. Mais j'ai pas pris d'assurance supplémentaire. T'as appris le thaï? Sawadira. Ça veut dire quoi? Bonjour. Rapuntra. Merci. Et un autre. Allez, un autre. Attends. Vat. Comment? Vat. Vat? Wat, les temples. Ah, d'accord. Ban, maison. Voilà, c'est tout ce que je sais. Chang, Ko Chang, Non, éléphant. Ko. C'est île. C'est île et Tao, c'est la tortue. Voilà. Ah bon, Tao, c'est tortue. Ouais, tortue, voilà. Et Chang, Ko Chang, c'est éléphant, Chang. Ah ouais, ça je savais pas. Ouais. Comme la bière Chang, Ah c'est oui, éléphant. effectivement. Ouais, Et l'île de Ko Chang, c'est l'île des éléphants. D'accord, ok. Des conseils pour se faire des amis en voyage quand on vient en solo comme ça? Participer, c'est vrai que quand j'ai rencontré les filles qui sont venues avec moi à Koh Phangan, quand je suis arrivé dans l'hostel, il y avait un repas communautaire, ils ont appelé ça. Et donc les personnes de l'hostel pouvaient s'inscrire, et même des personnes de l'extérieur. Et ça permet en fait de rencontrer des personnes, ça facilite. Donc voilà, pas hésiter à participer à ce genre d'événement, et sinon parler aux personnes qui sont dans les mêmes dortoirs, ou pas être timide, on va dire. Est-ce que tu as un secret pour réussir son voyage ou son premier voyage en Thaïlande? Je sais pas si c'est un secret, mais de manière générale, parler anglais. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit c'est très rare de voir des Français qui voyagent seuls, ou quand on en rencontre, ils sont en groupe parce qu'ils parlent pas bien anglais. Et je pense que c'est quand même bien de parler anglais, et sinon, même si on parle pas très bien, d'oser et vraiment d'essayer de s'intégrer, faire des efforts. La dernière question, Margot. Ok. Donc tu m'as dit que tu avais 33 ans. Yes. Margot dans 10 ans. Margot dans 10 ans, elle aura 43 ans. Qu'est-ce qu'elle va faire, Margot, dans 10 ans? C'est quoi? Waouh. C'est quoi les plans? Dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 10 ans? Grande entrepreneuse, très grande entraîneuse de basket de la NBA des Lakers. Non, Pas ça du existe, tout. les Lakers? Les Lakers, oui, ça existe, les Lakers. Non, pas du tout. Pas dans le monde du basket, pas coach. Je sais pas, de vivre dans une capitale européenne et d'être directrice marketing d'une marque de luxe. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ah, t'aimes bien le marketing? Ouais, surtout dans le niveau stratégie, donc ouais, directrice, tu vois, c'est un match, pas trop mal. D'accord. Faut me souhaiter ça. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Margot.